« Va seul au traitement », ordonna le célèbre entrepreneur à sa sœur atteinte de cancer. Des années plus tard, il la retrouva et se mit à pleurer. Antoine Morel avait toujours su ce qu'il voulait dans la vie. Dès son plus jeune âge, il s'était consacré au monde des affaires avec une ambition dévorante, persuadé que seuls les plus forts prospéraient. En quelques années, il était devenu l'un des entrepreneurs les plus influents de Paris, reconnu autant pour son talent que pour son implacable froideur dans ses décisions. Son bureau sur l'avenue des Champs-Élysées était un véritable empire de verre et d'acier, où les contrats se signaient entre une coupe de vin et des poignées de main stratégiques. Sa vie personnelle, en revanche, était un territoire laissé en friche. Il n'avait pas vu ses parents depuis des années avant qu'ils ne meurent, et sa relation avec Camille, sa jeune sœur, s'était réduite à un échange poli lors des rares appels qu'elle osait encore passer. Elle était son exact opposé, rêveuse, passionnée par l'art et profondément sensible aux douleurs du monde. Lorsqu'un accident de voiture avait emporté leurs parents, Camille n'avait que 18 ans. Antoine, déjà absorbé par son travail, s'était contenté de régler les formalités sans véritablement s'occuper d'elle. Avec le temps, l'éloignement était devenu définitif. Un matin d'octobre, alors qu'il était en pleine réunion avec ses associés, son assistant fit irruption dans la salle, visiblement gêné. « Monsieur Morel, votre sœur a appelé plusieurs fois. Elle a dit que c'était urgent. » Antoine haussa un sourcil, agacé par l'interruption. Camille ne l'appelait que rarement, et il n'avait pas l'habitude de répondre immédiatement. Ce ne fut que plusieurs heures plus tard, entre deux rendez-vous, qu'il se décida à la rappeler. La voix de Camille, au bout du fil, était faible, presque tremblante. « Antoine, je ne sais pas comment te dire ça, mais on m'a diagnostiqué un cancer. » Un silence glacé s'installa. Antoine, appuyé contre le bureau en verre de son immense bureau, se redressa légèrement. « Quel type de cancer ?» demanda-t-il, son ton aussi factuel que s'il discutait d'une transaction financière. « Un lymphome. Les médecins veulent commencer la chimiothérapie immédiatement. Le traitement se fera à Lyon. »« Lyon ?» Il répéta le nom de la ville comme si elle lui était étrangère. « Pourquoi là-bas ? Il y a un centre spécialisé qui offre le meilleur protocole. Pour mon cas. » Camille marqua une pause, puis inspira profondément avant d'ajouter « J'aurais besoin de soutien. J'aimerais que tu sois là. » Antoine ferma les yeux un instant, puis fixa l'horizon de Paris à travers la baie vitrée. Il avait des contrats à négocier, des investisseurs à rassurer, une entreprise à faire tourner. Chaque minute de sa journée était millimétrée, et il ne voyait pas comment intégrer cette nouvelle variable dans son emploi du temps. « Camille, je comprends que ce soit difficile, mais tu es adulte maintenant. Tu peux gérer cela seul. » Un silence s'ensuivit. Ce fut un coup, brutal et sec. Camille savait qu'Antoine était distant, mais elle avait espéré, au fond d'elle-même, qu'il ferait un geste, qu'il prouverait qu'il restait encore une part de ce frère protecteur qu'elle admirait tant quand elle était enfant. Elle aurait pu insister, mais à quoi bon ? D'accord. Sa voix était dépourvue d'émotion. Antoine ne perçut pas la douleur cachée derrière ce mot. L'appel se termina, et Camille partit à Lyon sans se retourner. Antoine, quant à lui, continua sa routine, pensant que ce n'était qu'un événement de plus, une perturbation passagère qui finirait par se dissiper. Il ignorait alors que cette décision, aussi anodine lui semblait-elle, le hanterait pour le restant de sa vie. Camille descendit du train en frissonnant. L'air de Lyon était plus frais qu'elle ne l'avait imaginé, et l'humidité de l'automne s'accrochait à sa peau. Elle resserra son manteau autour d'elle et avança lentement sur le quai, un sac de voyage sur l'épaule. Autour d'elle, la vie suivait son cours. Des voyageurs se pressaient, des couples se retrouvaient, des familles s'embrassaient. Elle, en revanche, était seule. Elle n'avait pas pris beaucoup d'affaires. L'essentiel tenait dans une valise modeste, quelques vêtements, un carnet de croquis, quelques livres qu'elle savait pouvoir relire sans jamais s'enlacer. Son appartement temporaire, loué à un propriétaire qu'elle n'avait jamais rencontré, était situé dans un quartier discret, loin du tumulte du centre-ville. Lorsqu'elle en poussa la porte pour la première fois, elle fut accueillie par un silence pesant. Les premiers jours furent difficiles. Chaque matin, elle se rendait à l'hôpital, un grand bâtiment impersonnel aux murs pâles, où des visages fatigués se croisaient sans échanger un mot. Elle disparut dans l'arrière-salle, laissant Antoine seul au milieu du restaurant. Il inspira profondément,
tentant de maîtriser l'avalanche d'émotions qui le traversait. Il n'avait pas revu Camille depuis des années. Il ne savait pas ce qu'il allait lui dire, ni même si elle accepterait de lui parler. Quelques minutes plus tard, la serveuse revint. Elle arrive. Antoine sentit son souffle se bloquer un instant. Il tourna la tête vers l'entrée et son cœur manqua un battement. Camille était là. Elle avait changé. Son visage était plus fin, marqué par le temps et peut-être aussi par la maladie. Ses cheveux avaient à repousser, coupés court, qu'elle portait une robe légère au ton neutre. Mais c'était son regard qui le frappa le plus. Il n'y avait ni haine ni joie, juste une profonde réserve, une distance qu'il ne savait pas comment combler. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui, les bras croisés. Antoine. Son nom, prononcé avec cette voix qu'il n'avait pas entendue depuis des années, lui fit l'effet d'un coup au cœur. « Camille !» Il voulut avancer vers elle, mais elle ne bougea pas. Il comprit alors que c'était à lui de parler en premier. Il ouvrit la bouche, cherchant les mots justes. Mais face à elle, face à ce qu'il avait perdu, il réalisa que peut-être, il était déjà trop tard. Camille resta immobile devant Antoine, son regard indéchiffrable fixé sur lui. Il y avait dans son attitude une forme de calme maîtrisé. Mais Antoine percevait quelque chose d'autre sous cette façade. Une tension contenue, une blessure encore vive. Il voulait parler, dire quelque chose, n'importe quoi. Mais chaque mot qui lui venait en tête semblait maladroit, insuffisant. « Ça fait longtemps », finit-il par dire, sa voix plus faible qu'il ne l'aurait voulu. « Oui », répondit Camille sans expression. Le silence qui suivit était insupportable. Antoine n'avait jamais été un homme d'émotion, encore moins un homme d'excuses. Mais face à elle, face à cette femme qui n'était plus seulement sa sœur, mais une étrangère reconstruite après l'abandon, il se sentit perdu. « Je t'ai cherché », dit-il enfin, conscient du ridicule de sa phrase. Camille haussa un sourcil. « Vraiment ?» Il sentit l'ironie froide derrière sa question et baissa les yeux un instant avant de reprendre. « Je sais que j'ai été absent. Je sais que j'ai fait des choix. »« Des choix » coupa-t-elle. « C'est comme ça que tu appelles ça ?» Antoine serra les poings, non pas de colère contre elle, mais contre lui-même. Il avait eu des années pour imaginer cette rencontre, mais aucune version de cette conversation ne s'alignait sur la réalité. Camille soupira et se détourna légèrement, posant les yeux sur l'un des tableaux accrochés au mur du restaurant. « Pourquoi es-tu venu, Antoine ?» demanda-t-elle finalement. Il inspira profondément, cherchant la réponse. « Parce que je devais te voir, parce que je regrette. » Camille ferma les yeux un instant avant de tourner son regard vers lui à nouveau. « Tu regrettes quoi, exactement ?» Il ne s'attendait pas à cette question aussi directe. Il ouvrit la bouche, mais elle enchaîna avant qu'il ne puisse répondre. « Regrettes-tu le fait que je sois parti, ou regrettes-tu le fait que tu n'aies rien fait pour m'empêcher de partir ?» Antoine sentit une douleur sourde monter en lui. Il se rendait compte à quel point les années d'absence avaient creusé un fossé entre eux. Il aurait voulu lui dire qu'il regrettait tout, qu'il s'en voulait de n'avoir pas été là lorsqu'elle en avait le plus besoin, mais il savait que les mots ne suffiraient pas. Camille secoua légèrement la tête et s'éloigna vers l'une des tables du restaurant, posant les mains sur le bois verni. « J'ai passé des mois à attendre un signe de toi, Antoine. Juste un mot, juste un appel, et rien. Alors j'ai arrêté d'attendre. » Antoine s'approcha lentement, prudemment. « Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, Camille. Mais je veux comprendre. Je veux savoir ce que tu es devenu. » Camille leva un regard prudent vers lui. « Pourquoi maintenant ? Parce que j'ai réalisé trop tard ce que j'ai perdu. » Elle ne répondit pas tout de suite. Pendant un moment, elle l'observa, comme si elle tentait de lire en lui, de deviner s'il était sincère ou simplement rongé par une culpabilité passagère. Puis elle soupira, visiblement fatiguée de cette confrontation. « Viens », dit-elle simplement, en se dirigeant vers la porte arrière du restaurant. Antoine la suivit en silence. Ils débouchèrent sur une petite cour intérieure aménagée avec soin. Des guirlandes lumineuses pendaient entre les murs de pierre et plusieurs toiles inachevées étaient reposées contre les murs. Il y avait des touches de couleurs éclatantes, des paysages abstraits, des visages flous. « C'est ici que je peins », expliqua-t-elle en croisant les bras. Antoine observa les œuvres autour de lui. Il se souvenait de Camille enfant, dessinant sur les coins des pages de ses cahiers, toujours avec cette passion silencieuse. « C'est toi qui as peint tout ça ?»
Oui. Il s'approcha d'une toile représentant un port, des silhouettes, indistinctes sous un ciel orageux. Il reconnut Marseille, ou du moins une version déformée par les souvenirs et les émotions de Camille. « Quand j'ai quitté Lyon, je ne savais pas où aller, reprit-elle. Je voulais juste disparaître. J'avais perdu foi en tout, en moi, en la vie. Mais un jour, j'ai décidé que je ne voulais pas seulement survivre. Je voulais vivre. Alors, j'ai recommencé à peindre. » Antoine l'écoutait en silence. « J'ai ouvert ce restaurant il y a 3 ans. Il n'est pas grand, il n'est pas luxueux, mais il est à moi. J'y accueille des artistes, des musiciens, des gens qui ont connu des épreuves et qui cherchent à se reconstruire. » Elle se tourna vers lui, son regard indéchiffrable. « Voilà ce que je suis devenu, Antoine. » Il sentit un poids immense dans ses mots. Elle ne l'avait pas attendu. Elle s'était reconstruite sans lui. « C'est beau, murmura-t-il sincèrement. » Camille esquissa un sourire triste. « Et toi, que veux-tu maintenant ?» Antoine baissa les yeux, cherchant une réponse qu'il n'avait pas encore. Il savait ce qu'il voulait, mais il ignorait si Camille était prête à le lui accorder. « Je veux te connaître à nouveau, répondit-il enfin. Elle ne répondit rien. Juste un silence plus lourd que tout le reste. Camille resta silencieuse face à la déclaration d'Antoine. Il voulait la connaître à nouveau. Ces mots résonnaient étrangement à ses oreilles, presque irréels. Comment pouvait-il vouloir cela maintenant, après tant d'années, après son absence, après son silence? Une part d'elle voulait y croire, mais une autre, plus ancrée dans la douleur du passé, refusait d'accepter cette soudaine volonté de rapprochement. « Tu veux me connaître à nouveau ?» répéta-t-elle doucement, presque pour elle-même. Antoine hocha la tête, incapable de lire dans son regard si c'était un reproche ou une simple constatation. « Oui. » Elle baissa les yeux un instant, puis soupira. « Suis-moi. » Sans attendre sa réponse, elle quitta la cour intérieure et entra dans une petite pièce à l'arrière du restaurant. Antoine la suivit, son cœur battant plus vite. Il n'avait jamais été nerveux dans une négociation, jamais hésitant face aux décisions à prendre, mais ici, devant Camille, il se sentait vulnérable. La pièce ressemblait à un bureau, avec une large table recouverte de carnets, de pinceaux et de feuilles éparses. Contre le mur, une bibliothèque remplie de livres, certains usés jusqu'à la corde. Camille s'appuya contre la table et croisa les bras. « Tu veux la vérité, Antoine ?» demanda-t-elle. « Oui, répondit-il sans hésitation. » Elle le regarda un instant comme pour mesurer son sérieux, puis elle tourna lentement la tête vers une étagère. D'un geste calme, elle en tira un carnet noir aux coins abîmés et le posa sur la table. Lisse. Antoine fronça légèrement les sourcils, mais obéit. Il ouvrit le carnet et parcourut les premières pages. L'écriture de Camille y était fluide, posée et pourtant empreinte d'une douleur sous-jacente. Jour 32. Je pensais que la douleur finirait par s'atténuer, mais elle est toujours là. Pas seulement celle du corps, mais celle de l'âme. L'absence pèse plus que la maladie elle-même. Je ne suis pas surprise qu'il ne m'ait pas répondu. Je suppose que je m'y attendais. Mais savoir que j'ai eu raison d'arrêter d'espérer ne rend pas la chose plus facile. Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il tourna les pages plus vite, son souffle devenant court. Jour 87. Aujourd'hui, une infirmière m'a demandé si j'avais de la famille qui viendrait me voir. J'ai menti. J'ai dit non. Parce que dire que j'en ai mais qu'ils ne viennent pas aurait été pire. Les mots semblaient s'enfoncer dans sa peau comme des lames. Il continua à lire, incapable de s'arrêter. Jour 143. J'ai rêvé de lui cette nuit. Dans mon rêve, il était venu. Il était là, à côté de moi, et il me disait que tout irait bien. Puis je me suis réveillé et la réalité m'a frappé comme un mur. Il ferma brusquement le carnet et leva les yeux vers Camille. Camille, elle soutenait son regard, son expression toujours aussi impassible. « Je t'ai écrit une dernière fois, dit-elle d'une voix calme. Tu as reçu mon message, et tu l'as ignoré. » Antoine sentit une douleur cuisante dans sa poitrine. « Je ne l'ai pas ignoré. »« Tu ne l'as pas lu alors, c'est pareil. » Il ouvrit la bouche pour protester, puis se tut. Elle avait raison. Il avait vu son message. Il avait su qu'il était là, et pourtant il avait choisi de ne pas l'ouvrir. Trop occupé, trop englué dans sa vie pour accorder quelques minutes à sa sœur qui l'appelait au secours. « J'étais un idiot », admit-il finalement. « Oui », confirma-t-elle sans la moindre hésitation. Un silence s'installa. Antoine passa une main sur son visage, se sentant soudain fatigué. « J'ai eu tort, Camille. De tout. » Elle ne répondit pas immédiatement. Elle semblait peser ses mots.
réfléchissant à ce qu'elle devait lui dire. « Antoine, tu ne peux pas revenir dans ma vie comme si de rien n'était, » lâcha-t-elle finalement. « Je ne veux pas faire comme si de rien n'était. » Elle secoua la tête. « Non, mais tu veux une rédemption. Tu veux que je te pardonne, que je te dise que tout est oublié. » Il resta silencieux. « Mais Antoine, il y a des choses qu'on ne peut pas réparer, » continua-t-elle. « Il y a des blessures qui restent, même quand on essaie de les refermer. » Il baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je comprends, » dit-il doucement. Camille le fixa encore un instant, puis soupira et ferma le carnet. « J'ai beaucoup changé, Antoine. La Camille que tu as connue n'existe plus. Mais tu es toujours ma sœur. » Elle eut un petit sourire triste. « Oui, mais est-ce que ça suffit ?» Il n'avait pas la réponse. Elle se détourna et rangea le carnet sur l'étagère. Puis, après un instant d'hésitation, elle reprit la parole. « Je ne peux pas te promettre que je te pardonnerai, ni que je veux te laisser revenir dans ma vie. » Antoine sentit son cœur se serrer. « Mais je peux te donner une chance de me prouver que tu es sincère. » Il releva les yeux vers elle. « Comment ?» Camille haussa légèrement les épaules. « Je ne sais pas encore, mais si tu es sérieux, tu trouveras un moyen. » Il acquiesça lentement. « Alors je le ferai. » Elle hocha la tête, comme si elle n'était pas tout à fait convaincue, puis se dirigea vers la porte. « Le restaurant ouvre dans 1 heure, dit-elle en guise de conclusion. Je dois travailler. » Antoine comprit qu'elle venait de mettre fin à leur conversation. Il la regarda disparaître dans le couloir, son esprit en plein tumulte. Il ne savait pas encore comment, mais une chose était certaine. Il ne comptait plus laisser Camille disparaître de sa vie. Antoine resta debout un long moment après le départ de Camille. Il n'avait jamais ressenti une telle incertitude. Dans le monde des affaires, tout était une question de contrôle, de stratégie bien pensée. Mais ici, dans cette petite pièce remplie de souvenirs qu'il n'avait jamais partagés, il était perdu. Camille lui avait laissé une porte, entr'ouverte, mais il savait que le moindre faux pas suffirait à la refermer définitivement. Il quitta le bureau et revint dans la salle du restaurant, où la serveuse qui l'avait accueilli quelques minutes plus tôt s'affairait à préparer l'ouverture du service. Lorsqu'elle croisa son regard, elle sembla hésiter, puis s'approcha. « Alors, vous l'avez vue » Antoine hocha la tête. « Oui. »« Elle va bien ?» La question le surprit. « Je crois. » La serveuse esquissa un sourire triste. Camille était quelqu'un de fort, mais ça ne veut pas dire qu'elle va bien. Antoine ne répondit rien. Il se demandait combien de personnes ici en savaient plus sur sa sœur que lui-même. « Vous comptez rester ?» demanda-t-elle en désignant une table vide. Il hésita puis acquiesça. « Oui. » Il s'installa et observa le restaurant s'animer peu à peu. Les clients commencèrent à arriver, discutant joyeusement, en découvrant le menu écrit à la craie sur un grand tableau noir. L'atmosphère était chaleureuse, loin des établissements froids et prétentieux qu'il fréquentait à Paris. Il remarqua que plusieurs clients semblaient être des habitués, échangeant quelques mots avec les serveurs, saluant les musiciens qui installaient leurs instruments dans un coin de la salle. Camille réapparut au bout d'un moment, un carnet de commandes à la main. Elle allait et venait entre les tables, prenant les commandes avec un sourire poli mais réservé. À aucun moment, elle ne croisa le regard d'Antoine. Il se demanda si elle l'ignorait volontairement ou si elle voulait simplement faire son travail sans y mêler ses émotions. Lorsqu'elle passa près de sa table, il se racla la gorge. « Camille. » Elle s'arrêta et releva enfin les yeux vers lui. « Tu as décidé de dîner ici ?»« Oui. » Elle hocha la tête comme si la réponse lui était indifférente. « Je t'envoie quelqu'un pour prendre ta commande. »« Camille, attends. » Elle s'arrêta, mais ne répondit pas tout de suite. « J'aimerais qu'on parle. » Elle le fixa quelques secondes, puis soupira. « Je travaille, Antoine. Après ton service, alors. » Elle haussa légèrement les épaules. « On verra. » Puis elle s'éloigna. Antoine sentit un mélange de frustration et d'appréhension. Elle n'avait pas dit non, mais elle n'avait pas dit oui non plus. Il resta au restaurant tout le long du service, observant Camille évoluer dans cet univers qu'elle s'était construit. Il remarqua la façon dont elle s'adressait aux clients, toujours avec cette retenue, mais avec un respect sincère. Elle n'était plus la jeune fille fragile qu'il avait connue. Lorsqu'elle annonça la fermeture du restaurant, Antoine sentit son estomac se nouer. Il attendit qu'elle termine de ranger avec son équipe, puis, lorsqu'elle se dirigea vers la sortie, il se leva.
Camille. Elle s'arrêta et le regarda sans surprise. « Tu es encore là? Tu m'as dit qu'on verrait. » Elle le fixa un instant, puis haussa les épaules. « D'accord, suis-moi. » Elle l'entraîna hors du restaurant et marcha dans les ruelles de Marseille sans un mot. Il la suivit, respectant son silence, jusqu'à ce qu'ils arrivent sur un petit pont surplombant le vieux port. Camille s'appuya contre la rambarde et fixa l'eau noire où les lumières de la ville se reflétaient en éclats tremblotants. « Pourquoi maintenant, Antoine ?» demanda-t-elle finalement. Il n'avait pas de réponse simple à cette question. « Parce que j'ai compris trop tard ce que j'avais perdu. » Elle hocha la tête, comme si elle s'attendait à cette réponse. « Et tu crois que tu peux tout rattraper ?»« Non, admit-il, mais je veux essayer. » Elle resta silencieuse. « J'ai fait une erreur, Camille. J'aurais dû être là. »« Oui, » confirma-t-elle sans émotion. Le silence qui suivit était lourd, pesant. Antoine hésita avant de poser la question qui le hantait depuis qu'il l'avait retrouvée. « Tu m'as pardonné ?» Camille ferma les yeux un instant, puis secoua la tête. « Je ne sais pas. » Antoine sentit une boule se former dans sa gorge. « Que dois-je faire pour que tu me pardonnes ?» Elle tourna la tête vers lui et le fixa droit dans les yeux. « Ce n'est pas à toi de décider. Ce n'est pas une équation à résoudre, Antoine. » Il baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Mais tu es là, » reprit-elle après un moment. « Alors je suppose que ça veut dire quelque chose. » Il releva les yeux vers elle, cherchant à comprendre ce qu'elle voulait dire. « Ça veut dire que je suis prête à voir si tu as changé, » conclut-elle. Antoine sentit une lueur d'espoir naître en lui. « Alors, laisse-moi te prouver que je le peux. » Camille soupira et détourna le regard vers la mer. « On verra, dit-elle simplement. » Mais cette fois, elle ne semblait plus aussi fermée. Antoine savait que rien n'était gagné, mais pour la première fois depuis longtemps, il sentait que tout n'était peut-être pas perdu. Antoine ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait pleuré. Peut-être enfant, lorsque leurs parents étaient encore en vie, lorsque la douleur n'était pas un poids à dissimuler sous des contrats et des acquisitions. Peut-être avait-il refoulé cette partie de lui au fil des années, convaincu que les émotions étaient des faiblesses, que les regrets étaient inutiles. Mais face à Camille, face à ce mur de ressentiment et de douleur qu'il avait lui-même contribué à ériger, il sentit quelque chose céder en lui. Cela faisait plusieurs jours qu'il restait à Marseille, qu'il tentait de se rapprocher d'elle sans la brusquer. Il revenait au restaurant chaque soir, s'asseyait à la même table, observait sans s'imposer. Parfois, elle lui adressait quelques mots, parfois elle l'ignorait. Mais elle ne lui demandait pas de partir. C'était un début, un fil fragile auquel il s'accrochait avec l'espoir ténu que tout n'était pas perdu. Un soir, alors que le restaurant venait de fermer, Camille prit enfin l'initiative de s'asseoir face à lui. Elle posa un verre de vin devant elle et croisa les bras, l'observant avec une lueur indéchiffrable dans le regard. « Tu es encore là. Je t'ai dit que je ne partirai pas. » Elle haussa légèrement un sourcil. « Et tu crois que ça suffit ?» Antoine secoua la tête. « Non, mais je veux comprendre. » Camille joua un instant avec le bord de son verre avant de soupirer. « Comprendre quoi, Antoine? Ce que c'est que d'attendre un frère qui ne viendra jamais? De se réveiller seul dans une chambre d'hôpital en sachant qu'il ne répondra pas à tes appels? » Chaque mot était une lame qui s'enfonçait un peu plus profondément en lui. « J'ai eu tort, murmura-t-il. » Camille esquissa un sourire amer. « Oui. Et maintenant ?» Antoine ouvrit la bouche, puis la referma. Il ne savait pas quoi dire. Il n'y avait pas de mots assez puissants pour réparer ce qu'il avait brisé. « Je ne peux pas effacer le passé, Camille, mais je peux être là maintenant. » Elle le fixa un instant, puis secoua la tête. « Et si c'était trop tard ?» Ces mots le frappèrent plus violemment qu'il ne l'aurait imaginé. Il sentit sa gorge se serrer, un poids immense pesait sur sa poitrine. Il baissa les yeux, cherchant une réponse, mais il n'en trouva pas. Camille soupira et se leva, mais alors qu'elle s'apprêtait à partir, Antoine attrapa doucement son poignet. Elle s'arrêta, surprise, et il releva enfin les yeux vers elle. « Je suis désolé, Camille. Ce n'était pas une excuse banale, pas une phrase qu'on dit pour clore une conversation. C'était un aveu, un fardeau qu'il portait depuis trop longtemps et qu'il n'avait jamais osé exprimer. Je suis désolé de ne pas avoir été là. Je suis désolé d'avoir fait passer mon travail avant toi. Je suis désolé d'avoir ignoré ton message. Je suis désolé de t'avoir laissé affronter tout ça seul. » Il sentit sa voix trembler légèrement.
et Camille le regarda avec une lueur d'émotion qu'il ne lui avait pas vue depuis longtemps. « Tu ne peux pas changer ce qui est arrivé, Antoine. Je sais, mais ça ne veut pas dire que je ne regrette pas chaque seconde où je t'ai laissé tomber. » Le silence qui s'installa fut long et pesant. Puis, à sa grande surprise, il sentit une chaleur sur sa main. Camille avait posé ses doigts sur les siens, un geste hésitant, presque imperceptible. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » murmura-t-elle. « Je ne te demande pas de le faire tout de suite. » Elle hocha la tête, puis retira lentement sa main. « Bonne nuit, Antoine. » Et elle s'éloigna, le laissant seul dans le restaurant vide. Antoine ferma les yeux un instant, puis sentit quelque chose rouler sur sa joue. Il porta une main à son visage et comprit. Pour la première fois depuis des années, il pleurait. Mais cette fois, il savait que ses larmes avaient un sens. Les jours suivants furent marqués par une étrange routine. Antoine continuait de venir au restaurant, chaque soir s'installant à la même table, attendant patiemment que Camille daigne lui accorder quelques instants de conversation. Parfois, elle lui parlait brièvement. D'autres fois, elle se contentait d'un simple regard avant de retourner à ses occupations. Il ne savait pas si elle lui laissait une chance ou si elle testait sa détermination. Camille, de son côté, était en proie à un conflit intérieur qu'elle peinait à maîtriser. Depuis des années, elle avait appris à vivre avec l'absence d'Antoine, à composer avec ce vide qu'il avait laissé dans son cœur. Elle s'était reconstruite seule, sans lui. Et maintenant, il revenait, avec ses regrets et ses promesses, tardives. Devait-elle lui permettre de réintégrer sa vie après tant d'années d'indifférence? Une nuit, incapable de trouver le sommeil, elle se leva et alla s'asseoir dans la petite cour à l'arrière du restaurant. L'air était frais, mais apaisant. Elle passa une main sur l'une de ses toiles inachevées, son regard perdu dans le mélange de couleurs qu'elle n'avait pas encore su assembler. Elle repensa à tout ce qu'elle avait traversé seule, les nuits à l'hôpital, les douleurs insupportables, la peur constante de ne pas voir le lendemain. Elle se souvint de l'email qu'elle avait envoyé à Antoine, de cette dernière tentative désespérée d'obtenir une réponse qui n'était jamais venue. Pendant longtemps, elle avait cru que cette absence la définirait, qu'elle serait toujours cette sœur abandonnée, cette femme brisée par l'indifférence de son frère. Mais aujourd'hui, Antoine était là, et elle ne savait pas quoi en faire. Le lendemain, elle prit une décision. En fin d'après-midi, alors qu'Antoine était une fois de plus assis à sa table habituelle, elle vint s'asseoir face à lui, les bras croisés. « J'ai réfléchi », dit-elle d'un ton neutre. Antoine posa immédiatement son verre et la regarda attentivement. Et Camille prit une profonde inspiration avant de poursuivre. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, mais je sais que je ne veux pas vivre avec cette rancœur éternellement. » Antoine ne répondit pas tout de suite, pesant chacun de ses mots avant de parler. « Je comprends. » Elle haussa un sourcil. « Tu comprends vraiment ?» Il hocha la tête. « Oui, parce que je ne mérite pas ton pardon. » Elle le fixa un instant, cherchant à déceler une trace de mensonge ou de calcul dans ses paroles. Mais elle ne vit que de la sincérité. « Alors pourquoi insistes-tu autant ?» Antoine soupira et baissa les yeux, cherchant ses mots. « Parce que j'ai peur, Camille. » Elle resta silencieuse, surprise par cet aveu. « Peur de quoi ?»« Peur qu'il soit trop tard, » répondit-il d'une voix plus faible. « Peur d'avoir gâché toutes mes chances. Peur que tu ne veuilles plus jamais de moi dans ta vie. » Il releva les yeux vers elle, et pour la première fois depuis longtemps, elle vit quelque chose dans son regard qui ressemblait à de la vulnérabilité. « J'ai passé ma vie à construire quelque chose, » continua-t-il. « Un empire, une réussite, tout ce que je pensais être important. Mais quand j'ai réalisé que tu n'étais plus là, tout ça m'a semblé insignifiant. » Camille sentit son cœur se serrer malgré elle. « Alors qu'attends-tu de moi, Antoine ?» Il inspira profondément avant de répondre. « Rien, je ne veux rien te demander. Je veux juste être là comme je n'ai pas su l'être avant. » Camille baissa les yeux vers la table, jouant machinalement avec le coin de sa serviette. « Et si je te laissais faire ?» Antoine retint son souffle. « Ça signifierait quoi ?» Elle haussa légèrement les épaules. « Ça signifierait que je te laisse une chance, pas de tout réparer, pas de tout effacer, mais d'être là. » Un silence s'installa entre eux, puis Antoine acquiesça lentement. « Alors je prendrai cette chance. » Camille observa son visage, cherchant à comprendre ce qu'elle ressentait vraiment. Elle n'était pas prête à oublier le passé, mais elle savait une chose. Elle ne voulait plus laisser la colère dicter ses choix. Elle se leva lentement
et posa une main sur la table, hésitante. « Demain matin, je vais au marché pour acheter des produits pour le restaurant. Si tu veux venir… » Elle ne termina pas sa phrase, mais Antoine comprit. « Je serai là. » Elle hocha la tête et s'éloigna. Antoine resta assis quelques instants, réalisant que, pour la première fois depuis des années, il avait enfin une chance de reconstruire ce qu'il avait détruit. Il ne comptait pas la gâcher. Le lendemain matin, Antoine se leva plus tôt qu'il ne l'avait fait depuis longtemps. L'habitude de dormir tard après des soirées d'affaires dans des restaurants luxueux à Paris semblait appartenir à une autre vie. Aujourd'hui, il devait se rendre au marché avec Camille. Ce n'était qu'un simple rendez-vous, une broutille en apparence, mais il savait que cela représentait bien plus. C'était une porte qu'elle lui entr'ouvrait, et il ne comptait pas la refermer. Il arriva devant le restaurant un peu avant l'heure convenue. Camille était déjà là, en train de verrouiller la porte. Lorsqu'elle le vit, elle ne sourit pas, mais ne montra aucun signe d'agacement non plus. « Prêt ?» demanda-t-elle. « Oui. » Ils prirent la route à pied. Le marché de Noailles, en plein cœur de Marseille, grouillait déjà de monde, malgré l'heure matinale. L'odeur du pain chaud se mêlait aux effluves des épices et des herbes aromatiques. Des marchands criaient leurs prix, des clients négociaient avec ferveur. Camille avançait avec assurance, connaissant visiblement bien les lieux. Antoine, lui, se sentait étranger à cet univers. Il n'avait jamais eu à faire ses courses dans un marché. Tout dans sa vie avait toujours été organisé, livré, planifié. Camille s'arrêta devant un étal de légumes et choisit méticuleusement des tomates et des courgettes. Le vendeur, un homme d'une cinquantaine d'années, lui adressa un sourire chaleureux. « Ah, Camille, toujours fidèle au poste. »« Toujours, » répondit-elle en pesant ses légumes. Puis, à la surprise d'Antoine, le commerçant posa son regard sur lui. « Et celui-là, c'est qui ?» Camille hésita une fraction de seconde avant de répondre. « C'est mon frère. » Le mot résonna en Antoine comme un écho lointain. Elle aurait pu dire un ami, ou pire, ne pas le présenter du tout. Mais elle avait dit « mon frère ». Le marchand hocha la tête, l'observa un instant, puis tendit la main. « Enchanté, moi c'est Karim. » Antoine serra la main qu'on lui tendait, un peu décontenancé. « Antoine, on ne t'a jamais vu par ici. » Normal, il n'était pas là, coupa Camille, avant qu'Antoine ne puisse répondre. Karim la regarda en silence, puis posa un panier de fraises devant elle. « Pour toi. » Cadeau. Camille esquissa un sourire et le remercia avant de reprendre son chemin. Antoine la suivit, incapable de deviner ce qu'elle pensait réellement. « Tu viens souvent ici ?» demanda-t-il finalement. « Toutes les semaines. Les commerçants ont l'air de bien te connaître. Parce que je prends le temps de les connaître aussi. » Il sentit le reproche sous-jacent et n'insista pas. Ils continuèrent leur course, s'arrêtant chez un boulanger, puis chez un poissonnier. À chaque stand, Camille échangeait quelques mots avec les marchands, plaisantant parfois, demandant des nouvelles d'une famille, d'un enfant, d'un parent malade. Antoine était impressionné malgré lui. Sa sœur, qu'il avait longtemps imaginée fragile, avait construit une vie solide, ancrée dans une communauté qui semblait la respecter profondément. Lorsqu'ils eurent terminé, ils prirent le chemin du retour. Camille portait un panier rempli de provisions, et Antoine lui proposa naturellement de l'aider. « Je peux ?» Elle hésita une seconde, puis lui tendit le panier sans un mot. Ils marchèrent en silence pendant un moment. « Ça fait longtemps que tu n'as pas fait ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle soudain. « Quoi donc ?»« Des choses simples, comme aller au marché. » Antoine hocha la tête. « Oui. » « Pourquoi ?» Il réfléchit avant de répondre. « Parce que j'ai toujours cru que le succès passait avant tout. Que prendre le temps de faire ces choses-là, c'était une perte de temps. » Camille eut un léger sourire. « Et maintenant ?»« Maintenant, je commence à me demander si je n'ai pas tout fait à l'envers. » Elle ne répondit rien, mais il crut voir dans son regard une lueur d'approbation. Lorsqu'ils arrivèrent au restaurant, Camille posa son panier sur une table et se tourna vers Antoine. « Merci d'être venu. » Il fut surpris par ces mots. « C'est moi qui devrais te remercier de m'avoir laissé venir. » Elle croisa les bras, l'observa un instant, puis prit une décision. « J'organise un dîner pour quelques amis demain soir. Viens. » Antoine sentit son cœur battre plus vite. « Tu es sûr ?»« Non, » répondit-elle avec un demi-sourire. « Mais viens quand même. » Il acquiesça. « D'accord. » Camille hocha la tête, puis attrapa un couteau et commença à préparer les légumes, signe qu'elle mettait fin à la conversation. Antoine comprit le message et recula vers la porte.
« À demain, dit-il. » Elle ne répondit pas, concentrée sur sa tâche, mais il savait que, cette fois, elle l'attendrait. Et cela suffisait. Antoine passa la journée suivante dans une fébrilité qu'il ne s'expliquait pas totalement. Ce dîner auquel Camille l'avait invité représentait bien plus qu'un simple repas. C'était un test, une épreuve silencieuse qu'elle lui imposait pour voir s'il était réellement capable de s'intégrer à son monde, à cette vie qu'elle avait construite sans lui. Lorsqu'il arriva au restaurant en début de soirée, l'endroit était déjà animé. Camille avait disposé des guirlandes lumineuses dans la cour intérieure et plusieurs tables avaient été rapprochées pour former un espace convivial. Une dizaine de personnes étaient déjà présentes, riant et discutant autour d'un verre de vin. Il reconnut quelques visages du marché, dont Karim, le marchand de légumes, qui lui adressa un signe de tête en guise de salut. Camille apparut avec une bouteille de vin et s'arrêta lorsqu'elle le vit. « Tu es venu, comme promis. » Elle hocha la tête et lui fit signe de la suivre. « Viens, je vais te présenter aux autres. » Antoine ne savait pas ce qu'il redoutait le plus, le jugement de ces inconnus ou le fait qu'ils connaissent déjà son histoire. Il eut rapidement sa réponse lorsqu'un homme aux cheveux grisonnants, visiblement à l'aise avec Camille, s'approcha et tendit une main franche. « Alors c'est toi, le fameux frère ?» Antoine serra la main avec une hésitation qu'il tenta de masquer. « On dirait bien, oui. » L'homme esquissa un sourire amusé. « Tu dois savoir que Camille ne parle pas souvent de toi. Mais quand elle l'a fait, c'était rarement avec tendresse. » Antoine sentit une gêne monter en lui. « Je m'en doute. Mais tu es là maintenant. C'est déjà un bon début. » Il ne savait pas si c'était une mise à l'épreuve ou un réel encouragement, mais il décida de prendre cela comme un signe positif. La soirée se déroula dans une ambiance chaleureuse, bien loin des dîners d'affaires qu'Antoine connaissait. Ici, on ne parlait pas de contrat ou de stratégie financière, mais de souvenirs, de voyages, de musique. Il observa Camille, rire avec ses amis, la vie détendue à 1000 lieues de l'image qu'il avait gardée d'elle, seule et malade. À un moment donné, alors qu'il était assis en retrait, il surprit une conversation entre Camille et une jeune femme à la voix douce. « Tu penses qu'il restera ?» Camille haussa les épaules. Qui sait? Il a toujours été doué pour disparaître. La remarque le piqua plus qu'il ne voulait l'admettre, mais il comprenait. Il devait prouver que cette fois, il ne partirait pas. En fin de soirée, alors que les invités commençaient à partir, Antoine s'approcha de Camille, qui débarrassait les tables. « Tu peux rentrer, je vais t'aider, » proposa-t-il. Elle haussa un sourcil. « Antoine Morel qui fait la vaisselle? C'est un spectacle que je ne veux pas manquer. » Il sourit légèrement et attrapa quelques assiettes. « J'apprends à faire des choses simples. » Elle ne répondit pas, mais il crut voir un éclat amusé dans ses yeux. Lorsqu'ils eurent terminé, Camille s'essuya les mains et s'appuya contre le plan de travail. « Pourquoi es-tu vraiment là, Antoine ?» demanda-t-elle enfin. Il inspira profondément avant de répondre. « Parce que je veux être ton frère à nouveau. » Elle le regarda longuement, cherchant une faille dans sa réponse. « Et que comptes-tu faire pour ça ?» Il savait qu'il ne pouvait pas simplement répondre par des mots, alors il prit une décision qu'il réfléchissait depuis plusieurs jours. « Je veux t'aider avec le restaurant. » Camille fronça les sourcils. « Je n'ai pas besoin d'aide. »« Pas financièrement, précisa-t-il, mais tu pourrais avoir plus de moyens, plus de place, plus de soutien. Je veux t'aider à développer ton projet, mais à ta façon. » Elle le scruta, méfiante. « Et pourquoi ferais-tu ça ? Parce que je te dois bien ça. » Camille resta silencieuse, visiblement troublée. « Réfléchis-y, » ajouta-t-il simplement. Puis, sans insister, il prit sa veste et se dirigea vers la sortie. Avant de franchir la porte, il l'entendit murmurer « Bonne nuit, Antoine ». Ce fut peu, mais pour lui c'était immense. Les jours qui suivirent, Camille garda ses distançait. Elle ne refusa pas directement l'offre d'Antoine, mais elle ne la mentionna pas non plus. Il savait qu'elle réfléchissait, qu'elle pesait le pour et le contre. Lui avait appris à prendre des décisions en quelques minutes. Mais Camille n'était pas comme ça. Elle analysait, ressentait, attendait d'être prête. Antoine, pour la première fois depuis longtemps, accepta de laisser le temps faire son œuvre. Il continua de venir au restaurant, de l'observer discrètement, de discuter parfois avec ses amis. Il ne lui demanda rien, n'insista pas. Il voulait lui prouver qu'il était là, qu'il ne partirait pas à la première difficulté. Une semaine après leur conversation, Camille lui envoya un message, court et sans fioriture. « Viens au restaurant ce soir, il faut qu'on parle. » Il arriva un peu en avance.
trouvant Camille assise dans la cour, une tasse de café entre les mains. Elle leva les yeux vers lui lorsqu'il s'approcha, lui fit signe de s'asseoir en face d'elle. « J'ai réfléchi, dit-elle sans préambule. » Il resta silencieux, lui laissant l'espace pour continuer. « Ton offre ?» Elle me perturbe. « C'est pourquoi ? Parce que j'ai construit cet endroit seul, Antoine. Parce que pendant des années, j'ai appris à ne compter que sur moi-même. Et maintenant, tu arrives et tu veux faire partie de ça ?» Elle le regarda intensément, cherchant une vérité qu'il ne pouvait pas lui donner autrement qu'avec des actes. « Je ne veux pas prendre ta place, » répondit-il calmement. « Je veux juste t'aider à réaliser ce que tu veux vraiment. » Elle haussa un sourcil. « Et comment peux-tu savoir ce que je veux ? Parce que je t'écoute. » Elle eut un léger sourire, presque imperceptible. « Tu as changé, Antoine. » Il haussa les épaules. « Peut-être que j'ai simplement compris ce qui comptait vraiment. » Elle hocha la tête lentement, comme si elle acceptait enfin quelque chose qu'elle refusait d'admettre jusqu'ici. « D'accord. D'accord ? Oui, j'accepte ton aide, mais à une condition. » Il attendit. « Tu ne fais rien sans mon accord. Cet endroit reste le mien. » Il sourit légèrement. « C'est toi la patronne. » Elle secoua la tête, amusée, puis posa ses mains sur la table. « J'ai une autre condition. »« Laquelle ?» Elle le fixa, son regard plus doux que d'habitude. « Si tu t'engages là-dedans, tu ne peux plus disparaître. » Antoine sentit son cœur se serrer. « Je ne disparaîtrai plus. » Un silence s'installa, mais cette fois, il n'était pas lourd. Il était simplement là, témoin d'un lien qui se reconstruisait, lentement mais sûrement. Les mois passèrent, et Antoine tint sa promesse. Il aida Camille à agrandir le restaurant, à obtenir les ressources qu'elle n'aurait jamais eues seule, sans jamais empiéter sur ce qu'elle avait bâti. Peu à peu, la méfiance de Camille s'effaça. Elle ne parlait pas de pardon, et Antoine ne le demandait plus. Ce qu'ils avaient maintenant valait plus qu'un simple mot. 1 an après leur première retrouvaille, ils passèrent Noël ensemble. Pour la première fois depuis leur enfance, ils étaient assis à la même table, partageant un repas, des souvenirs, et surtout un avenir commun. En regardant Antoine, Camille esquissa un sourire sincère. « Tu es arrivé tard, mais tu es arrivé, dit-elle doucement. » Il hocha la tête, les yeux brillants. « Et je ne repartirai plus. » Et cette fois, elle le crut. Antoine lui donna les seules informations dont il disposait. La dernière adresse connue de Camille à Lyon, son ancien numéro de téléphone, la date approximative où elle avait cessé tout contact. Le détective hocha la tête en prenant des notes. « Vous cherchez à renouer avec elle après toutes ces années ?» demanda-t-il curieux. Antoine ne répondit pas tout de suite. Il fixa un instant la fenêtre, le regard perdu dans les lumières de Paris. « Je veux juste savoir si elle est en vie. » Les jours passèrent, et le silence du détective ne fit qu'alourdir l'angoisse d'Antoine. Lorsqu'il reçut enfin un appel, il sentit son estomac se nouer. « Monsieur Morel, j'ai peut-être quelque chose. » Antoine se redressa, son cœur battant plus vite qu'il ne l'aurait voulu. « Parlez. Votre sœur n'a laissé aucune trace après son départ de Lyon, mais il y a quelques années, une femme correspondant à sa description a été vue à Marseille. » Antoine fronça les sourcils. « Marseille ? Oui, j'ai trouvé le témoignage d'une propriétaire de galerie d'art qui se souvient d'une jeune femme discrète qui peignait et écrivait de la poésie. Elle l'appelait Camille. Elle a disparu du jour au lendemain, mais certains de ses tableaux ont été laissés derrière elle. Un frisson parcourut Antoine. « Vous avez une adresse ?»« Pas encore. Mais si elle est toujours à Marseille, je finirai par la retrouver. » Antoine raccrocha, son esprit en ébullition. Marseille. Une ville qu'il n'avait jamais associée à Camille. Une ville où il ne l'aurait jamais cherchée. Et pourtant, elle était peut-être là. Pour la première fois depuis des années, il sentit une lueur d'espoir. Et pour la première fois depuis des années, il se rendit compte à quel point il était terrifié à l'idée de ne plus jamais revoir sa sœur. Marseille. Antoine n'y avait jamais mis les pieds. Pour lui, cette ville n'était qu'un port bruyant, une carte postale ensoleillée sans intérêt particulier. Pourtant, aujourd'hui, elle représentait la seule piste concrète pour retrouver Camille. Après des années d'indifférence et de silence, il se retrouvait là, une valise à la main, prêt à fouiller chaque rue, chaque recoin, chaque indice susceptible de le mener à elle. L'enquêteur privé l'attendait à l'aéroport. C'était un homme discret, le genre qu'on oublie facilement dans une foule, mais dont l'efficacité ne laissait aucun doute. Il tendit à Antoine une enveloppe contenant les informations recueillies jusqu'à présent.
J'ai trouvé un lieu qui pourrait vous intéresser, dit-il en marchant à ses côtés. Un petit restaurant dans le quartier du Panier. Il appartient à une femme du nom de Camille Morel. Antoine s'arrêta net. Vous êtes sûr? Aussi sûr qu'on peut l'être. Pas de photo d'elle, mais son nom est sur l'acte de propriété. Et plusieurs témoignages parlent d'une femme qui correspond à sa description. Le cœur d'Antoine battait plus vite. Il ne savait pas ce qu'il espérait vraiment. Peut-être que Camille soit là, qu'elle l'accueille avec un sourire, malgré les années perdues. Ou peut-être redoutait-il au fond de lui qu'elle le rejette, qu'elle lui fasse payer son absence. Ils prirent un taxi en direction du Panier, ce quartier ancien aux ruelles étroites et escarpées, où les bâtiments colorés semblaient témoins d'un autre temps. Lorsqu'ils arrivèrent devant le restaurant, Antoine sentit une étrange sensation l'envahir. La façade était simple mais chaleureuse, peinte en bleu pastel, avec des jardinières débordant de plantes aromatiques. Une enseigne discrète indiquait « La maison de Camille ». Il poussa la porte et entra. L'endroit était petit, mais accueillant. L'air embaumait les épices et les herbes fraîches. Au mur, des tableaux ornèrent la salle, de grandes toiles vibrantes aux couleurs audacieuses. Des vers de poésie étaient calligraphiés sur des ardoises entre les œuvres. Antoine s'approcha, lisant l'un des poèmes. Les mots étaient simples, mais empreints d'une mélancolie qui lui serra la gorge. Le silence est un frère, qui s'éloigne, une main qu'on ne tient plus, un visage que l'on oublie. Il n'y avait pas de signature, mais il reconnut immédiatement l'écriture de Camille. « Vous désirez une table ?» demanda une voix féminine derrière. « Lui !» Antoine se retourna. Une serveuse le regardait avec politesse, une carte du menu à la main. « Je cherche la propriétaire, dit-il, la voix légèrement rauque. « Camille Morel. » La serveuse sembla hésiter. « Camille ne vient pas souvent ici, elle gère tout à distance. » Antoine sentit une vague de frustration monter en lui. « Mais c'est bien elle, alors. C'est bien ma sœur. » La serveuse le regarda avec surprise. « Vous êtes de sa famille. »« Oui, je suis son frère. » Un silence s'installa. La jeune femme l'observa un instant, comme si elle cherchait à deviner ce qu'elle devait faire. Finalement, elle rangea le carnet qu'elle tenait et hocha la tête. « Attendez ici. »« Va seul au traitement », ordonna le célèbre entrepreneur à sa sœur atteinte de cancer. Des années plus tard, il la retrouva et se mit à pleurer. Antoine Morel avait toujours su ce qu'il voulait dans la vie. Dès son plus jeune âge, il s'était consacré au monde des affaires avec une ambition dévorante, persuadé que seuls les plus forts prospéraient. En quelques années, il était devenu l'un des entrepreneurs les plus influents de Paris, reconnu autant pour son talent que pour son implacable froideur dans ses décisions. Son bureau sur l'avenue des Champs-Élysées était un véritable empire de verre et d'acier, où les contrats se signaient entre une coupe de vin et des poignées de main stratégiques. Sa vie personnelle, en revanche, était un territoire laissé en friche. Il n'avait pas vu ses parents depuis des années avant qu'ils ne meurent, et sa relation avec Camille, sa jeune sœur, s'était réduite à un échange poli lors des rares appels qu'elle osait encore passer. Elle était son exact opposé, rêveuse, passionnée par l'art et profondément sensible aux douleurs du monde. Lorsqu'un accident de voiture avait emporté leurs parents, Camille n'avait que 18 ans. Antoine, déjà absorbé par son travail, s'était contenté de régler les formalités sans véritablement s'occuper d'elle. Avec le temps, l'éloignement était devenu définitif. Un matin d'octobre, alors qu'il était en pleine réunion avec ses associés, son assistant fit irruption dans la salle, visiblement gêné. « Monsieur Morel, votre sœur a appelé plusieurs fois. Elle a dit que c'était urgent. » Antoine haussa un sourcil, agacé par l'interruption. Camille ne l'appelait que rarement, et il n'avait pas l'habitude de répondre immédiatement. Ce ne fut que plusieurs heures plus tard, entre deux rendez-vous, qu'il se décida à la rappeler. La voix de Camille, au bout du fil, était faible, presque tremblante. « Antoine, je ne sais pas comment te dire ça, mais on m'a diagnostiqué un cancer. » Un silence glacé s'installa. Antoine, appuyé contre le bureau en verre de son immense bureau, se redressa légèrement. « Quel type de cancer ?» demanda-t-il, son ton aussi factuel que s'il discutait d'une transaction financière. « Un lymphome. Les médecins veulent commencer la chimiothérapie immédiatement. Le traitement se fera à Lyon. »« Lyon ?» Il répéta le nom de la ville comme si elle lui était étrangère. « Pourquoi là-bas ? Il y a un centre spécialisé qui offre le meilleur protocole. Pour mon cas. » Camille marqua une pause, puis inspira profondément avant d'ajouter «
J'aurais besoin de soutien. J'aimerais que tu sois là. » Antoine ferma les yeux un instant, puis fixa l'horizon de Paris à travers la baie vitrée. Il avait des contrats à négocier, des investisseurs à rassurer, une entreprise à faire tourner. Chaque minute de sa journée était millimétrée, et il ne voyait pas comment intégrer cette nouvelle variable dans son emploi du temps. « Camille, je comprends que ce soit difficile, mais tu es adulte maintenant. Tu peux gérer cela seule. » Un silence s'ensuivit. Ce fut un coup, brutal et sec. Camille savait qu'Antoine était distant, mais elle avait espéré, au fond d'elle-même, qu'il ferait un geste, qu'il prouverait qu'il restait encore une part de ce frère protecteur qu'elle admirait tant quand elle était enfant. Elle aurait pu insister, mais à quoi bon? D'accord. Sa voix était dépourvue d'émotion. Antoine ne perçut pas la douleur cachée derrière ce mot. L'appel se termina, et Camille partit à Lyon sans se retourner. Antoine, quant à lui, continua sa routine, pensant que ce n'était qu'un événement de plus, une perturbation passagère qui finirait par se dissiper. Il ignorait alors que cette décision, aussi anodine lui semblait-elle, le hanterait pour le restant de sa vie. Camille descendit du train en frissonnant. L'air de Lyon était plus frais qu'elle ne l'avait imaginé, et l'humidité de l'automne s'accrochait à sa peau. Elle resserra son manteau autour d'elle et avança lentement sur le quai, un sac de voyage sur l'épaule. Autour d'elle, la vie suivait son cours. Des voyageurs se pressaient, des couples se retrouvaient, des familles s'embrassaient. Elle, en revanche, était seule. Elle n'avait pas pris beaucoup d'affaires. L'essentiel tenait dans une valise modeste, quelques vêtements, un carnet de croquis, quelques livres qu'elle savait pouvoir relire sans jamais s'enlacer. Son appartement temporaire, loué à un propriétaire qu'elle n'avait jamais rencontré, était situé dans un quartier discret, loin du tumulte du centre-ville. Lorsqu'elle en poussa la porte pour la première fois, elle fut accueillie par un silence pesant. Les premiers jours furent difficiles. Chaque matin, elle se rendait à l'hôpital, un grand bâtiment impersonnel aux murs pâles, où des visages fatigués se croisaient sans échanger un mot. Les infirmières étaient bienveillantes, les médecins faisèrent de leur mieux pour rassurer, mais rien ne pouvait atténuer la brutalité du traitement. La chimiothérapie la vidait de son énergie, l'arrachait à elle-même morceau par morceau. Ses cheveux commencèrent à tomber plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Un matin, en se regardant dans le miroir de la salle de bain, elle décida de raser ce qu'il en restait. La lame glissa sur son crâne avec une précision froide. Lorsqu'elle releva les yeux, elle eut du mal à se reconnaître. Les jours se confondaient en un cycle répétitif, hospitalisation, nausées, insomnie. Elle tentait de lire, mais les mots dansaient devant ses yeux. Elle essayait d'écouter de la musique, mais les mélodies qu'elle aimait autrefois lui semblaient étrangères. La solitude devenait un poids physique, un fardeau qu'elle devait porter en plus de la maladie. Un soir, alors qu'elle était recroquevillée sur son canapé, une vague d'épuisement l'envahit. Sans qu'elle ne puisse se retenir, les larmes coulèrent silencieusement sur son visage. Elle songea à Antoine, à cet appel froid et distant. Il aurait suffi d'un mot, d'un geste pour qu'elle se sente un peu moins abandonnée. Mais il n'était pas là. Et il ne viendrait pas. Pourtant, malgré tout, elle refusait de sombrer. Un matin, alors qu'elle quittait l'hôpital après une séance de chimiothérapie particulièrement éprouvante, elle passa devant une petite galerie d'art. Derrière la vitre, une série de toiles colorées attirèrent son regard. Sans réfléchir, elle poussa la porte et entra. L'intérieur était modeste, mais chaleureux. Une femme d'âge mûr, les cheveux relevés en un chignon lâche, lui adressa un sourire. « Vous aimez la peinture ?» Camille hésita avant de répondre. « J'aimais avant. » La femme l'invita à s'asseoir et, au fil de la conversation, Camille lui confia qu'elle peignait autrefois, que l'art avait été son refuge, avant que la maladie ne lui vole toute son énergie. « Alors peignez de nouveau », lui conseilla simplement la galeriste. « La douleur peut être transformée en quelque chose de beau. » Ce conseil résonna en elle bien après qu'elle eut quitté la galerie. Cette nuit-là, elle ressortit son carnet de croquis et, malgré la fatigue, se força à tracer quelques lignes. Ce ne fut pas parfait, ni même beau, mais c'était un début. Les semaines passèrent, rythmées par les traitements et les moments d'épuisement, mais aussi par ces instants où elle retrouvait un semblant de vie à travers l'art. Elle peignait des visages, des paysages, des émotions qu'elle ne pouvait pas exprimer autrement. Un jour, elle envoya l'un de ses dessins à Antoine. Elle n'attendait pas de réponse, et elle n'en reçut pas.
Peu à peu, elle comprit qu'elle devait avancer seule, que l'amour qu'elle espérait de son frère ne viendrait peut-être jamais. Alors elle cessa d'attendre, et elle continua de se battre. Les mois passèrent d'impitoyables, et le corps de Camille s'affaiblit sous le poids du traitement. La chimiothérapie, implacable, lui volait chaque jour un peu plus d'énergie, creusant ses joues, rendant sa peau diaphane et ses mouvements incertains. Certains jours, elle se sentait capable de marcher dans les ruelles pavées de Lyon, respirant l'air frais du matin comme une victoire sur la maladie. D'autres jours, elle restait alitée, incapable de se lever, son corps réduit à un champ de bataille où l'ennemi invisible gagnait du terrain. Les appels à Antoine s'étaient raréfiés jusqu'à disparaître. Elle ne voyait plus l'utilité d'insister, comprenant qu'il ne changerait pas. Pourtant, au fond d'elle, un infime espoir subsistait, celui qu'il finirait par se soucier, par réaliser qu'elle était en train de disparaître. Elle se répétait que l'indifférence ne pouvait pas être aussi absolue, qu'un frère ne pouvait pas oublier une sœur, même après des années de silence. Mais chaque jour qui passait sans un message, sans un appel, détruisait un peu plus cette illusion. Un matin d'hiver, alors qu'elle tentait de se lever, une douleur brutale la traversa, lui coupant le souffle. Elle s'accrocha au bord du lit, le regard embué, les tempes bourdonnantes. Son corps lui envoyait des signaux clairs. La maladie gagnait du terrain. Elle savait que son état empirait, que le combat était en train de basculer en faveur de l'ennemi. Elle devait prendre une décision. Ce soir-là, elle s'assit à son bureau, ouvrit son ordinateur et fixa l'écran pendant de longues minutes avant de commencer à taper. « Antoine, je ne sais pas pourquoi j'écris ce message, peut-être parce que je sens que c'est la dernière fois que j'en aurai la force. Peut-être aussi parce que, malgré tout, une part de moi espère encore une réponse. Une vraie réponse, pas un silence, pas une absence. Une preuve que je ne suis pas totalement seul. J'aurais voulu que tu sois là. Pas pour moi, pas pour que tu joues un rôle, mais simplement parce que j'ai cru un jour que nous étions une famille. Je ne te reproche rien. Peut-être que j'ai toujours attendu quelque chose que tu ne pouvais pas me donner. Peut-être que je n'aurais pas dû. Je vais bientôt partir, Antoine. D'une manière ou d'une autre. Si tu veux me parler, c'est maintenant. Après, il sera trop tard. Camille. Elle relut plusieurs fois le message avant d'appuyer sur « Envoyer ». Une fois le courriel parti, un vide s'installa en elle. Elle ne savait pas si elle devait attendre une réponse ou simplement accepter que ce message resterait sans écho. À Paris, Antoine reçut l'email en pleine réunion avec des investisseurs. Il vit le nom de Camille s'afficher sur son écran, hésita une fraction de seconde, puis détourna les yeux. Il le lirait plus tard. Peut-être. Mais les jours passèrent, les rendez-vous s'enchaînèrent, et le message de Camille glissa dans l'oubli, enfoui sous une avalanche de courriers professionnels et de décisions stratégiques. Il ne l'ouvrit jamais. Quelques jours plus tard, Camille disparut. Son appartement fut retrouvé vide. Les voisins, interrogés, expliquèrent qu'ils ne l'avaient plus vue depuis plusieurs jours. Son téléphone était éteint. Son compte bancaire n'avait plus été utilisé. L'hôpital confirma qu'elle ne s'était pas présentée à ses derniers rendez-vous. Personne ne savait où elle était partie, ni même si elle était encore en vie. Ce ne fut qu'après plusieurs semaines qu'Antoine remarqua enfin le courriel. Lorsqu'il l'ouvrit, il sentit son estomac se contracter en lisant les mots de Camille. Un frisson glacé lui traversa l'échine. Il tenta de l'appeler. Le numéro n'existait plus. Il chercha à la contacter par d'autres moyens, mais elle semblait s'être volatilisée. Pour la première fois depuis des années, une angoisse profonde s'insinua en lui. Et si elle était vraiment partie? Une question terrible s'imposa à son esprit. Et s'il avait perdu sa sœur pour toujours? Les années passèrent, implacables et silencieuses. Antoine Morel continua à bâtir son empire, accumulant succès après succès, mais quelque chose en lui s'était fissuré. Au fil du temps, la peur s'était transformée en une douleur sourde, persistante, une sensation de vide qu'il ne parvenait ni à identifier clairement, ni à combler. Au début, il avait essayé d'étouffer cette angoisse en travaillant davantage, en s'occupant l'esprit avec des chiffres, des transactions, des négociations interminables. Il repoussait toujours à plus tard la recherche de Camille, convaincu qu'elle finirait par réapparaître, qu'il aurait le temps de rattraper son absence. Mais Camille ne revint jamais. Chaque année qui passait sans nouvelles rendait l'absence plus lourde, plus étouffante. Antoine essayait d'éviter d'y penser.
mais certains détails du quotidien le ramenaient inévitablement à elle. Une peinture exposée dans un hall d'hôtel qui lui rappelait ses croquis d'adolescente. Une chanson jouée au hasard dans un café qu'elle écoutait sans cesse lorsqu'ils étaient enfants. Un message qu'il s'apprêtait à lui envoyer avant de se souvenir que son numéro n'existait plus. Il ne savait même pas si elle était encore en vie. Un soir, alors qu'il dînait dans un restaurant chic de Paris avec des partenaires d'affaires, une conversation anodine le prit au dépourvu. L'un des investisseurs avec qui il travaillait mentionna Lyon, une ville où il venait de conclure un projet immobilier. Antoine, jusqu'alors plongé dans ses pensées, releva la tête. « Lyon » demanda-t-il plus vivement qu'il ne l'aurait voulu. L'homme acquiesça, souriant. « Oui, une belle ville. Vous y avez déjà passé du temps ?» Antoine hésita avant de répondre. « Non, pas vraiment, Lyon. C'était là que Camille avait été hospitalisée. C'était là qu'elle avait combattu la maladie seule. C'était là qu'il aurait dû être. Cette nuit-là, il ne trouva pas le sommeil. » Les images de Camille tournaient en boucle dans son esprit, des souvenirs flous et fragmentés, des bribes d'un passé qu'il avait trop longtemps ignoré. Il se leva au milieu de la nuit, ouvrit son ordinateur et tapa son nom dans un moteur de recherche. Camille Morel, Lyon. Les premiers résultats ne menaient à rien de concluant. Pas de réseaux sociaux, pas d'articles, rien qui puisse lui indiquer où elle se trouvait. Il fouilla plus loin, parcourut les archives de l'hôpital où elle avait été soignée, chercha parmi les associations d'aide aux patients atteints de cancer. Mais c'était comme si elle s'était effacée du monde. Il ne restait d'elle qu'un souvenir trouble. Les jours suivants, l'obsession s'empara de lui. Il engagea un détective privé, un homme efficace et discret, spécialisé dans les recherches de personnes disparues.